est de retour avec la foresterie urbaine avec Jenny Tremblay, ingénieure forestière propriétaire, et Carole Tremblay, qui n'est pas sa sœur, agronome. Comment ça va, Mme Tremblay? Ça va super bien. Vous n'êtes pas de famille, Tremblay, non? Non, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui nous confondent. Il y en a qui ont pensé que Carole était ma mère, mais elle n'est pas assez vieille pour ça. D'autres, ma sœur, c'est un pur radon. Comment vous êtes connus, là? Moi et Carole, Carole a été ma cliente, dans le fond. Et au début, c'était houleux. On avait des conflits, mais par la suite, je pense qu'on s'est découvert beaucoup d'atomes crochus. Oui, pas vraiment. C'est qu'on est deux très caractériels et on est très fonceuses les deux. Donc, au début, ça a généré des petites flamèches qui se sont très vite éteintes. L'entreprise, depuis quelle année qu'elle existe? Dans le fond, Tramvert existe depuis 2008. J'étais travailleur autonome, soliste. La demande était trop forte. C'était pas compliqué. J'arrivais pas à fournir des offres de services à tous mes clients puis à fournir en service. Donc, toi, tu travailles de l'autre côté, puis là, tu as décidé de faire ça. Et quand j'ai rencontré Carole, je pense que les atomes étaient suffisamment crochus. Elle a décroché de son emploi permanent de Montréal pour venir s'associer avec moi là, dans la firme Tramvert SENC, oui. Puis là, vous faites deux travails complémentaires, mais c'est quoi votre rôle dans l'entreprise? Bien, en fait, c'est essentiellement la même chose, vraiment complémentaire. Moi, j'ai une vision plus... Je suis agronome, donc j'ai une vision plus... Agronome, ça veut dire quoi en français, là? En commun des mortels, là? Bien, en fait, c'est un professionnel qui s'assure que l'arbre a tout ce qu'il faut pour sa survie au niveau des racines, des éléments nutritifs et le milieu environnant. Alors que la personne en foresterie a une vision plus large, c'est l'arbre plus en fonction de ce qui l'entoure. Puis là, vous avez fait des devis pour planter des arbres, parce que des fois, quand des villes décident de planter des arbres, ils en plantent 2, 3, 4, 5, 10 000, là. Selon le contexte, il y a des périodes de crise où ça va nécessiter des interventions de masse, c'est-à-dire à grande échelle. Là, l'ingénieur ou le service conseil va rentrer en jeu parce que les ressources internes ne suffiront pas pour voir à tous les besoins. C'est là qu'ils font appel à vos services. Ils font appel à nos services de manière plus continue dans certaines catégories de services. Dans d'autres services, ils vont vraiment venir chercher nos compétences et notre structure de service pour atteindre leur objectif. Puis là, vous avez formé une équipe. Tantôt, vous me dites, vous étiez combien? 7, 8? On varie de 8 à 12 personnes selon le nombre... Ça dépend des saisons? Oui, il y a certains... Vous occupez l'été que l'hiver, mais c'est sûr que l'hiver, vous plantez pas... Ça se plante-tu des arbres? C'est parce qu'on ne parle pas juste de plantation. Là. Si on ferait ça, on ne vivrait pas longtemps, puis on aurait juste quelques mois saisonniers. Le travail de service conseil en foresterie urbaine, ça couvre autant l'élaboration de politiques, de plans, Donc, ça de stratégies. Oui, c'est ça, de règlements. Là, on parle aussi de travaux qui se font en période hivernale, tout ce qui est la réflexion, la réorganisation, la planification des interventions, les inventaires à grande échelle qui incluent les diagnostics. Il y a beaucoup de choses pour ça. Vous avez une bonne équipe. Oui, on a une bonne équipe multidisciplinaire, biologistes, agronomes, ingénieurs, technologues, arboriculteurs. Puis vos bureaux sont situés où? À Boucherville, sur la Rive-Sud de Montréal, mais on couvre l'ensemble de la région métropolitaine, Rive-Sud et Rive-Nord. Et on a des projets des fois qui s'étendent jusqu'en Gaspésie. Justement, on parlait de vos bureaux. On était filmés justement cet été dans vos bureaux. Oui. On va le voir ça. Parfait. Bonjour, bienvenue chez Tramvert. Moi, c'est Jenny Tremblay. Je suis ingénieure forestière depuis plus de 20 ans et également chef d'entreprise chez Tramvert. Notre firme est composée de multiples professionnels hautement qualifiés pour donner des services en génie, foresterie urbaine plus particulièrement. Donc, on touche autant les inventaires, la gestion de données, la réalisation de politiques, de règlements, de programmes, l'évaluation monétaire, l'évaluation de risques, les analyses d'impact et tout autre service requis autant au niveau du diagnostic que de la prescription des travaux et de la priorité des interventions. Pour accéder à nos services, vous pouvez nous joindre sur notre site web au www.tram-vert.com. Au plaisir! Bien, félicitations pour vos bureaux. En tout cas, ça représente, parce que moi, quand on me dit là, forestière urbaine, excusez-moi, du mot, foresterie urbaine? Urbaine, c'est ça, même mot. Ça ne me disait pas grand-chose, mais là, je comprends un peu plus qu'est-ce que ça veut dire aussi. Puis,
Donc, vos clients, ça peut être Artlarge, ça peut être la ville, ça peut être des particuliers aussi. Donc, vous ne plantez pas des arbres dans un jardin, vous ne faites pas ça, là. On ne fait pas les travaux d'arboriculture, on serait en conflit d'intérêts. C'est un peu le même principe que le médecin qui vendrait lui-même les médicaments. Donc, quand on parle de gestion de canopée, ça peut être à l'échelle d'une propriété individuelle comme à l'échelle d'une municipalité, d'un projet autoroutier. Mais la plupart du temps, on travaille sur de gros projets. Oui, on est principalement sur des projets municipaux, gouvernementaux, parapublics. Parce que quand même, ça doit coûter quand même assez cher planter un arbre. Tantôt, on parlait de 2 000 à 3 000 pour un arbre. On en plante... Bien, le coût de plantation est individuel des coûts de gestion, d'administration et d'encadrement. Donc, quand on parle pour planter un arbre, bien, à l'origine, ça prend des devis d'appel d'offres bien construits pour s'assurer que les services qui vont être engagés par la municipalité vont respecter les normes usuelles puis la volonté de la planification. Bon, ces devis-là, on soutient les municipalités. Bon, l'appel d'offres, qui choisir, comment choisir. Ça englobe beaucoup de choses. Ça. L'encadrement des chantiers. Il y a beaucoup de niveaux dans lesquels on peut être impliqué. Écoutez, c'est tout le temps qu'on avait. C'est super intéressant. Je vous entendrais parler pendant 1 heure de temps. Oui. En plus, on était sur notre dernière émission. Vous savez que ça va être Noël bientôt, hein? Oui. Hein? Fait qu'on plante-tu des arbres à Noël? En période hivernale, c'est pas ce qu'il y a de mieux recommandé. Hey, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Ça nous a fait plaisir. Merci. Donc, merci. Ben oui, merci beaucoup. Donc, nous, on se retrouve l'année prochaine avec une autre émission de La Voix du succès. Merci beaucoup et joyeux Noël!